bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voyez cette intro, c'est que j'ai enfin réussi à terminer ce tuto. Alors je vous passe les détails, mais j'ai malheureusement eu énormément de problèmes à faire ce tuto. Je sais pas pourquoi, parce que globalement, je galérais même pas tellement avec le sujet. Juste, je pense que cette vidéo est maudite. La première fois, j'ai tout simplement oublié de retirer un filtre sur ma voix. Bon, ça, à la limite, c'est ma faute. Voilà, on arrive enfin sur la fin. Maintenant, si vous voulez ajouter un peu plus de détails. La deuxième fois, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et probablement la septième, tout simplement je me perdais dans mes explications parce que je voulais expliquer beaucoup trop de choses, ce qui faisait une vidéo très peu fluide avec des explications qui partaient un petit peu dans tous les sens et qui finalement faisaient une vidéo complètement incompréhensible, et même avec le montage je savais pas vraiment comment récupérer ça. Et enfin la troisième, lorsque j'ai trouvé le moyen de tout expliquer et que ça tienne dans une demi-heure, que ce soit fluide, clair et concis, eh bien je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer plus de la moitié. Étant donné ce que je viens de vous expliquer en intro, j'imagine que vous comprendrez assez aisément pourquoi est-ce que je vais aller droit au but dans cette vidéo. Nous allons directement donc commencer avec les foliages. La première chose évidemment, c'est se procurer des foliages. Et pour ça, rien de très compliqué, on va faire la même chose que la dernière fois lorsqu'on a sélectionné notre material. Et ce que je vais faire, c'est simplement venir ici plutôt que repasser par l'Epic Game Launcher. Donc je vais pouvoir sélectionner Unreal Engine Marketplace, et une fois qu'il est ouvert, je vais aller dans Free, Megascan. Et là, vous pouvez sélectionner n'importe lequel de ceux-ci, tant qu'il y a des arbres dedans, évidemment, puisque tout ce qui sera décoration, on le verra dans la vidéo suivante, et que de toute façon, ils ne font pas partie des packs. Pour ceux qui se poseraient la question, si vous avez besoin du pack, et que vous voulez l'ajouter, c'est un peu comme sur n'importe quelle boutique, il suffit de faire Add to Cart, de venir ici, et comme c'est gratuit, juste faire Checkout. Une fois que vous l'avez fait, il suffira de sélectionner le projet et de l'ouvrir, et de faire ici Ajouter au projet, ou de revenir dans Bibliothèque, et de chercher ce que vous souhaitez ajouter à votre projet. Une fois que c'est fait, évidemment, on revient sur le projet et on va pouvoir attaquer directement. La première étape, ça va être d'améliorer les performances, puisque j'ai vu dans les commentaires que certains me demandaient comment améliorer les performances et comment faire tourner Unreal Engine de manière fluide avec une petite config. Je vais déjà vous donner quelques infos et je vais vous faire une vidéo complète sur le sujet plus tard sur la chaîne. Alors ici, on va déjà dans un premier temps aller ici dans Settings. Et là, on va se rendre dans Engine Scalability Settings. Ce qui va nous permettre de régler un petit peu comme dans un jeu les paramètres graphiques. Vous pouvez faire pareil avec les Material Quality Level, c'est pareil mais pour tout ce qui est texture. À noter, ce qui peut être intéressant aussi, en fonction de la plateforme que vous visez, que vous pouvez aussi faire un preview plateforme directement ici. Pour l'instant c'est tout ce qui nous intéresse, mais on va aller modifier un petit peu nos foliage. Alors moi j'ai téléchargé European Beach. Je sais pas exactement comment ça se prononce, mais peu importe, c'est pas le sujet. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre dossier, ici, en double-cliquant dessus, eh bien, vous allez simplement aller vous rendre dans Geometry et Pivot Painter. On pourrait avoir envie d'aller dans Foliage, mais c'est plutôt pour le contenu procédural. Donc, dans Geometry et Pivot Painter, on a pas mal d'arbres et même un petit peu d'arbrisseaux et de plantes. Vous voyez qu'ils sont un peu animés, ce qui est déjà très très cool. Et ici, on peut voir que cette petite plante ne consomme pas grand-chose en ressources, puisque les triangles et vertices sont assez faibles et sont seulement au nombre de 23. Donc ici, on n'a pas vraiment besoin de faire de vraies modifications. On n'a pas besoin non plus de collision, donc globalement ici, on va absolument rien modifier. Par contre, à partir des arbres moyens, là, on va devoir ajouter une collision. Je vais déjà ouvrir celui-ci. Pour vérifier avec vous, celui-ci, globalement, ça va, puisqu'on n'a que 26 000 triangles et 29 000 vertices. Mais si vous avez besoin d'améliorer vos performances, vous pourrez venir dans le panel Details et chercher LOD. Vous voyez que les LOD sont sur automatique, et qu'ici, minimum LOD est sur 0. Donc si on le met sur 1, normalement il sera plus haut, voilà. Si on le met sur 2, il va commencer à baisser, et 3, on commence à avoir vraiment quelque chose de très bas, sachant que la qualité en soi n'est pas vraiment perdue. On peut d'ailleurs comparer. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Moi, je vois pas de réelle différence. Alors, à savoir que le LOD, donc le minimum LOD, c'est le LOD qui sera utilisé lorsqu'on se rapproche de l'objet. Parce que vous pouvez voir ici que si je remets sur 1, là, ici, on a 128 000 triangles et 109 000 vertices, mais si je m'éloigne, vous voyez que ça diminue tout seul. Voilà, donc si vous avez des problèmes et que vous voulez être sûr sur une petite config de ne pas avoir trop de soucis avec les foliage, vous pouvez diminuer les LOD, enfin plutôt augmenter le nombre pour arriver sur un level of details, puisque c'est ce que veut dire LOD, plus faible. Et on va faire ça sur chaque élément, principalement
les grands. Même si les grands, il y en aura moins, ça va être plus important sur les grands. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, on a... Alors, ici, je l'avais déjà fait, parce que j'avais déjà fait le tuto. J'ai oublié de le rechanger, donc je vais aller rechercher LOD à nouveau. Et on voit que si je me mets sur 1, là, j'ai carrément 3 millions de vertices, et ça, c'est beaucoup trop. J'ai cherché comment on pouvait faire pour tous les modifier d'un coup. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc, si jamais vous avez la solution, eh bien, je suis tout oui. Bon, vous l'aurez compris, on va faire pareil pour tous. J'ai pas besoin de le filmer. Je vous laisse faire. Avant que vous les modifiez tous, sachez que je ne vais pas tous les utiliser. Bien sûr, vous pouvez les utiliser si vous le désirez. Maintenant, moi, j'ai décidé d'utiliser ceux que j'ai en surbrillance ici. Donc, ce que je vais faire, c'est aller en foliage, venir les prendre et aller faire un drag and drop directement comme ceci. Évidemment, lorsque j'ai voulu faire ma sélection, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement sélectionné les éléments, je les ai mis sur ma map en faisant des drag and drop, et j'ai simplement regardé un petit peu comment il est. On peut voir qu'on a d'abord le plus feuillu, et qu'ensuite on a des arbres par ordre de taille, donc du plus grand au plus petit, jusqu'à arriver à un tout petit arbrisseau, et puis des plantes. Donc celui-ci est le plus feuillu, et ensuite les 5 premiers ici sont plus ou moins grands. Ici on a un arbre de transition, ici pareil, et puis là vraiment beaucoup plus petit, jusqu'à arriver aux jeunes arbres. Donc, les 5 premiers sont des grands, ensuite transition, jeunes, très jeunes arbrisseaux. Évidemment, je vais venir les sélectionner et les supprimer. Je sélectionne le premier, je maintiens Shift le dernier, je le supprime et on va directement dans Foliage pour organiser tout ça. Alors le premier, le brush size, c'est exactement comme dans le landscape mode, c'est-à-dire que c'est la taille de notre pinceau qu'on voit ici. Ensuite, on a le paint density, donc ça va venir surplomber les différents paramètres de densité qu'on va venir paramétrer juste après. Et le erase density qui permet donc d'effacer ce qu'on vient de faire. Évidemment, si je suis en 0, il efface tout. Si je suis en 0,3, en gros, il ne va pas effacer 0,3, il va laisser 0,3. Donc si là j'ai une paint density de 0,5 et que je me rends compte qu'en fait la densité est trop dense, justement, eh bien je vais pouvoir par exemple mettre à 0,5 ou 0,25 si je veux diminuer par 2. Ici on a les différents filtres. Donc là je laisse uniquement landscape, parce que moi je veux peindre que sur les landscapes, je n'ai rien d'autre de toute façon. Et évidemment, je ne laisse pas foliage, puisque si je laisse foliage, ça veut dire que je vais pouvoir peindre des arbres sur des arbres, et ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, si je sélectionne un foliage comme celui-ci, on a le panel details qui s'ouvre et on a tous les paramètres de nos foliages, et plus particulièrement de nos foliages qui vont être peints grâce à l'outil foliage. Ce premier paramètre, c'est la densité, donc pour 1 km². Là, on est à 100, pour un petit foliage comme celui-ci, c'est parfait. Mais plus il va être grand et plus la densité va être basse. Pareil pour le radius, plus l'objet va être grand et plus le radius va être grand aussi. Pourquoi? Parce que le radius va empêcher d'avoir 2 fois le même objet dans un périmètre donné. Si je mets par exemple 250, ça veut dire que si un des foliages apparaît sur ma map, eh bien dans un périmètre de 2,50 m, puisque c'est en centimètres, je n'aurai pas le même foliage. Par contre, je peux en avoir un autre. Donc gardez ça à l'esprit que le radius ne fonctionne que sur le même foliage. Donc si je place celui-ci et que j'applique le même radius à celui-ci, eh bien ça ne l'empêchera pas d'apparaître proche de celui-ci. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer une petite astuce. Ensuite, on a le scaling. Le scaling, ça va nous permettre d'avoir des tailles différentes, complètement aléatoires. Ici, il est sur uniforme, donc ça veut dire que sur les 3 axes, il va conserver la même proportion. Ici, moi, j'ai mis un scale de 0,7 à 1,2 pour avoir un petit peu plus de diversité, mais je vous laisse tester à votre aise. Vous pouvez mettre plus au minimum et beaucoup plus au maximum. Par exemple, on peut très bien dire que si, par exemple, la taille de cet élément-ci est trop petit pour vous, vous pouvez tout à fait mettre, par exemple, de 2 à 4. Mais je vais remettre comme j'avais mis. Ici, nous avons le Z offset, donc ça, c'est tout simplement un décalage sur l'axe Z, donc en hauteur par rapport au sol. Ensuite, align to normal, ce qui nous permet évidemment de l'aligner par rapport à l'inclinaison du sol. À savoir que ceci, évidemment, align max angle, est directement relié à ça, c'est-à-dire que si l'angle de mon sol est par exemple à 25 degrés, eh bien, il s'inclinera quand même au maximum de 5 degrés. Random yaw, ça lui permet de faire une rotation sur lui-même de manière complètement aléatoire. Random pitch, c'est la même chose mais sur l'axe des X, donc ça évidemment pour une forêt on ne va pas l'employer. Crown slope angle, ça va être l'angle maximum sur lequel on va pouvoir peindre des foliages, donc ici sur ma montagne évidemment, si j'ai plus que 45 degrés, eh bien je ne pourrai pas peindre mes foliages. Et on arrive à la fin, le cull distance, tout simplement la distance d'affichage. Alors il y a le même rapport que pour nos premiers paramètres avec la densité et le radius, plus ça va être un petit objet, et plus la distance d'affichage maximale sera faible.
À savoir aussi que on a mis le scalability medium, donc si vous le laissez tout en medium et que vous activez ceci, vous n'avez pas vraiment besoin de jouer avec le cull distance puisque c'est géré ici dans le view distance et foliage. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs en parlant de ça, j'ai mis ici view distance et foliage sur Epic. Je vous conseille de le faire pour l'instant, le temps qu'on peigne parce que sinon on va pas voir tous nos foliages. La dernière chose à changer, ça va être la collision qu'on va mettre sur bloc all dynamic, mais uniquement pour ceux qui en ont besoin, donc évidemment pas d'herbe et pas les petites plantes, donc moi je les ai mis que sur les 5 premiers ici. D'ailleurs, si vous voulez changer les paramètres généraux, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Sélectionnez le premier, sélectionnez le dernier, ici en tout cas pour la collision, ce sera que ces 5 là, en maintenant Shift. Ensuite vous descendez et vous pouvez changer tous les paramètres que vous voulez. Là, je l'avais déjà fait, puisque j'avais déjà fait le tuto auparavant. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais. Donc ici, je sais que ces trois-là sont grands, en tout cas ont plus ou moins la même taille. Donc j'ai mis les mêmes paramètres, c'est-à-dire une densité de 0,5 et de 400. Pour le reste, j'ai laissé comme on a montré, c'est-à-dire align to normal, mais avec maximum 5 degrés, maximum 45 degrés de ground slope. Le reste, j'ai laissé par défaut. Le scale X, j'ai laissé pareil. Et par contre, le cull distance, j'ai mis à 10 000. J'ai évidemment mis block all dynamic. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de tester un petit peu. Quand je parle de test, je veux dire qu'avant de tout peindre, on va un peu tester nos différents éléments. Donc ici, j'ai un brush size un peu trop gros, je vais me remettre à 1000 et en Paint Density, je vais remettre par défaut à 0,5. Je vais sélectionner celui que je veux pas et ensuite je maintiens Shift et je sélectionne le dernier que je ne veux pas et je vais déjà tester tous mes grands. Je vais le tester dans une zone où il n'y a rien. Bon, ici, évidemment, on n'a encore rien fait. Et je regarde, pour moi, ça me semble très bien. Alors, la petite astuce dont je vous parlais au cas où vous en sélectionnez plusieurs et que vous avez des éléments qui sont trop près les uns des autres, c'est d'identifier quel élément pose problème sur une certaine zone, parce que évidemment, si vous faites une très grande zone de forêt, vous n'aurez pas le même problème partout. En tout cas, ici, je vois que celui-ci me dérange un peu, et je vois que c'est celui-ci. Donc, je vais venir enlever les deux premiers, je garde celui-là, et je vais juste diminuer mon brush size, et je vais l'effacer en maintenant Shift. Voilà, qui est déjà mieux. Et après, je peux faire pareil un peu partout, mais le reste, ça me semble très bien. De toute façon, ça, je vais pas le garder, c'était juste pour vous montrer. Donc, je remets à 1000, je resélectionne tous mes éléments, je maintiens Shift pour effacer. Maintenant, du coup, je vais tester avec les suivants, donc avec les deux ici, je pense. Ouais, alors, donc j'active ces deux-là et je vais aller désactiver ceux-ci, toujours en maintenant Shift pour en sélectionner plusieurs. Alors ça me semble pas mal. Et alors, si on veut tester aussi ce que ça rend en jeu, on peut aller ici et on peut faire Current Camera Location, ce qui fait que ça va nous faire spawn à l'endroit de la caméra directement. Allez, bon, ok. Et ça me semble pas mal. Alors là, évidemment, on n'a que les arbres moyens. Faut imaginer déjà avec le reste. Mais là, ça me semble pas mal du tout. Ok, donc ça, on peut effacer. Si tout ne s'efface pas, parce que vous le voyez, si je fais ça, il y en a qui restent. Eh bien, continuez de maintenir Shift. Par contre, lâchez le clic gauche de la souris et ça va s'effacer tout seul. Donc eux, je peux les enlever, ils sont bons. Maintenant, je vais tester les petits pour voir. Ok, moi, avec ces paramètres-là, ça me semble très bien. Peut-être un tout petit peu abusé. Donc, je vais aller diminuer un petit peu quand même. Et je vais vérifier la densité de chacun. À 1, 2, 20. Voilà, c'est surtout ces deux-ci qui vont poser problème. Donc, je vais sélectionner ces deux-là et je vais plutôt les mettre à 10 pour voir. Et comme ça me semble déjà beaucoup mieux. Ouais, là, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Après, encore une fois, ça dépend de la forêt que vous souhaitez avoir, si vous voulez une forêt vraiment dense, ou peut-être si vous avez une plus petite machine ou que vous visez des plus petites machines, évidemment, la densité devra être ajustée. Et enfin, je vais tester les derniers. Donc ici, je vais désactiver ceux-ci, j'active les derniers, et je vais voir. Ça me semble pas mal, ça va ajouter juste ce qui manque au reste. On peut le tester d'ailleurs avec les moyens. Juste sélectionner les deux derniers plutôt. Voilà, on voit que c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien comment ça rend, j'aime vraiment bien. Mais on pourrait peut-être encore un petit peu diminuer, juste. Donc au lieu de 20, ici je vais mettre 10. Et alors ceux-là, je vais plutôt mettre 7. Et là, on est bon. Souvenez-vous bien évidemment de ce que je vous ai dit. Donc le rapport densité radius equal distance. Plus c'est petit, plus la densité sera grande. Plus le radius sera petit. Et plus le equal distance sera petit également. Sachez aussi que du coup, ceux-là, je les ai mis à 5000 et les derniers, je les ai mis à 4000. Et du coup, maintenant, ce que vous allez sans doute vouloir faire, c'est tout activer et le peindre d'un coup. Alors, c'est la version fainéant, c'est vrai que ça peut marcher, hein, si je fais comme ça. Ça nous fait une forêt bien dense et c'est pas dégueu. En vrai, si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez juste avoir une prévisualisation, ça peut aller. Mais c'est quand même un petit peu problématique parce qu'une forêt, c'est pas exactement comme ça. Alors là, j'ai eu un coup de chance, c'est-à-dire que j'ai eu
Justement, dans une zone un petit peu plus clairsemée, donc une espèce de petite clairière, j'ai eu un peu plus d'arbrisseaux, mais globalement, ça va pas être top top quoi. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord mettre tous les grands, puis tous les moyens, puis tous les petits. Et pour ça, on va donc tout effacer. Voilà. On va se rendre beaucoup plus haut, donc j'ai modifié la vitesse de ma caméra. Je sélectionne les grands. Je vais plutôt sélectionner tous les autres. Hop. Je laisse que les grands. Et alors les grands, en gros, moi ce que j'aimerais bien, c'est que la forêt vienne comme ceci et que ici, il y en ait un peu moins. Donc ici, je vais mettre des grands arbres. Alors comme je suis un peu loin, je ne les vois pas. Voilà. Et ici au milieu. Et maintenant, je vais juste diminuer ça. Et je vais le mettre à 0,1 pour terminer, pour faire... Alors c'est peut-être quand même encore un peu trop. Encore un peu trop. 0,02. Juste pour en mettre 2-3 pour montrer que c'est la fin de la forêt. Là par contre, je vais venir en rajouter. Voilà, parfait. Et là aussi. Là, on est pas mal. Maintenant, je vais faire le tour et je vais aller chercher toutes les zones où il y a un petit peu moins d'arbres. Donc ceux-ci, je peux les sélectionner et les désactiver. Et là, je peux prendre tous les moyens sans m'occuper des plus petits. Alors, du coup, celui-là, je l'enlève. Je laisse que ces trois-ci. Et donc, dans toutes les zones qui sont un peu plus clairsemées, je vais venir mettre un maximum d'arbres moyens. Je vais aller chercher tout autour de mon chemin. Je vois que ici, je vais pouvoir diminuer un petit peu. Je vais mettre à 200. Et donc, je vois qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais pouvoir en rajouter. Près du chemin, il y a beaucoup moins de près du chemin, il y a beaucoup moins de grands arbres. Et là, par contre, je peux y aller. Hein. Donc, en gros, avec les grands arbres, vous avez vu, je suis passé qu'une seule fois globalement, histoire d'éviter d'avoir trop de grands arbres et justement de pouvoir provoquer un petit peu ces zones un peu plus clairsemées. Alors là, par contre, je vais devoir effacer ça parce que c'est trop près du chemin. Donc, je vais effacer tout ce qui est près du chemin. Voilà, et je vais faire le tour sur mon chemin, toujours à une vitesse de caméra de 3. Ça, je gagne un peu de temps. Celui-là, il me dérange pas. Les autres, ça va. Ok. Juste ici, voilà, si le joueur veut explorer un petit peu plus, c'est cool d'avoir un peu plus de liberté. Et donc maintenant, je peux redésactiver ça et laisser ceci activé. Et on va aller chercher un petit peu toutes les zones où il y a moins d'arbres. Voilà, parfait. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et en réalité, je suis en train de me dire que vu qu'on a déjà réglé un peu tous les problèmes avec les petits foliages, sauf le dernier, bah, je peux faire pareil avec les plus petits. Je peux même me mettre à 500 de brush size. Et dans les clairières, je vais mettre un peu de tout. Là, je peux aller plus près du chemin, mais il faut pas exagérer évidemment. Il faut encore que le joueur trouve le chemin. C'est vrai que c'est dommage d'être complètement perdu dans une forêt. Maintenant, on va s'occuper des tout petits foliages et de l'herbe. Donc, je vais directement aller me rajouter de l'herbe. Ici, vous voyez que j'ai une fenêtre pour Bridge. C'est là qu'on va aller télécharger notre herbe. Si vous ne l'avez pas, évidemment, il suffit de venir ici. On fait Quixel Bridge et il y a une fenêtre qui va pop. Alors, elle sera pas là, elle sera au milieu de votre écran comme ceci. Il suffit de venir la glisser-déposer. Ensuite, on va aller donc dans 3D Plant et on va chercher Grass. Moi, j'ai sélectionné celle-ci. Maintenant, vous pouvez prendre celle qui vous plaît le plus. Ce sera exactement pareil. Une fois que vous l'avez téléchargé, alors on ferme pas ici parce que du coup, vu que la fenêtre est dans Unreal Engine, ça fermera Unreal Engine. On va aller dans Forest Map et on va simplement ouvrir notre Content Browser avec Control Espace. Vous le voyez, on a un nouveau dossier Megascan avec 3D Plant. Ici, il n'y a que ça. Moi, j'ai décidé de sélectionner les trois premiers et je vais venir juste les glisser-déposer, les sélectionner et vérifier que les paramètres sont bons. Les paramètres me semblent corrects, je vais donc les laisser comme ça. Le radius, je laisse, et je vais juste changer, au cas où, le call distance à 4000. Et évidemment, toujours enable density scaling. Maintenant, je vais donc désactiver tous ceux dont j'ai plus besoin, et je vais mettre des petits vraiment partout. L'herbe et les petits foliages. Et donc pour ça, je recule encore, et je vais juste mettre un pinceau beaucoup plus grand, et je vais vraiment pouvoir en peindre absolument partout. Voilà, maintenant je vais me rapprocher et voir à quoi ça ressemble. Alors l'herbe, il y en a clairement pas assez. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez de rien en fait. Donc je vais mettre mon Paint Density plus haut, et on va déjà voir à quoi ça ressemble. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Par contre, on voit qu'on a déjà 1000 de chaque, donc c'est déjà pas mal. Je vais peut-être pouvoir augmenter un petit peu la densité. Alors, je vais augmenter tous mes petits foliages, et je vais les mettre à 15. Et maintenant c'est beaucoup mieux. Par contre, il y a juste quelque chose qui m'embête, c'est l'herbe. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc je vais mettre ça. Je vais laisser 100 pour l'instant. Je vais juste vérifier sur mon chemin. Donc où est mon chemin déjà? Ici. Ok. Non, c'est pas mal. En réalité, c'est déjà pas mal du tout. Je peux peut-être quand même le mettre à 150. Histoire de un peu combler les trous sans avoir forcément énormément d'herbe. Et voilà, là, on commence à être pas mal. Et donc évidemment, on peut à nouveau tester et vérifier que tout soit bien. Alors vous inquiétez pas pour la lumière, elle est effectivement différente chez moi. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors c'est pas parfait, ça manque un petit peu de fluidité, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas fait les builds.
Et globalement, je suis à peu près à 60 FPS, donc avec le build, ça devrait aller largement. Et je trouve qu'on a déjà une forêt vraiment pas mal, une forêt assez réaliste, qui est très dense à gauche et à droite, un petit peu moins dense, ce qui fait vraiment, en tout cas moi, c'est l'effet que je recherchais. Très content avec ça. Alors par contre, si vraiment on veut chipoter, là, on va pouvoir rajouter encore, alors je vais retourner dans Foliage, et donc je vais pouvoir rajouter par exemple, donc ici j'ai tous les petits, je vais pouvoir rajouter ceux-ci en plus, mais pas partout, juste aux abords de la forêt. Et donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais mettre peut-être un peu plus de brush size, et je vais aller voir ce que ça donne. Voilà, un truc un peu comme ça. Ici aussi, je vais pouvoir en rajouter, et là aussi, parfait. Et vous le voyez, je n'ai pas mis autant de petits arbustes partout, et ça me semble pas mal. Juste ici sur le chemin, je vais quand même laisser le chemin un petit peu plus dégagé, donc je vais venir effacer un petit peu ici. Voilà. Alors le seul truc que je voudrais faire maintenant, c'est rajouter en plus les moyens. Sauf que là, je vais mettre ici à 0,1 et je vais déjà voir à quoi ça ressemble. Juste histoire d'en avoir un ou deux quoi. Et là évidemment, je peux repasser par exemple à 1000 pour pas que ce soit complètement nu. Alors par contre, celui-là, donc je vais tout effacer. Et celui-là, je vais juste le désactiver et laisser juste ces deux-là qui soient des plus petits. Voilà, et comme ça me semble vraiment bien. Ça, on a quand même encore des arbres qui ont poussé plus loin, qui rend vraiment le truc bien fini. C'est la fin de cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, parce que comme ça, vous ne louperez aucun de mes tutos. Cette vidéo a été très dure, donc s'il vous plaît, si vous pouvez la partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Et nous, on se retrouve pour la suite, améliorer un petit peu les lights et ajouter quelques décos.